de ce psaume, qui à première vue peut être sombre, on découvrira qu'il ne l'est pas. Je vous invite à garder les Bibles ouvertes pour suivre le texte. Vous pouvez aussi voir les points principaux sur le feuillet et sur le PowerPoint. Je dois vous avouer quelque chose. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, le contrôle annuel chez le dentiste ne me rend pas très enthousiaste. Comprenez-moi bien, je n'ai pas une dent contre les dentistes. Heureusement, les dentistes existent, mais dans le fauteuil du dentiste, j'ai peur. On est sous le feu du projecteur. Je me sens exposé, examiné, vulnérable, scruté, jugé. J'ai pas le contrôle. Et j'ai peur que mon dentiste trouve quelque chose qui ne va pas. Le mien, il fait même des radios pour examiner les profondeurs de ma bouche. Et je sais s'il trouve quelque chose qui ne va pas. J'ai peur que le traitement fasse mal. Et si c'est pas le traitement, ce sera la facture. Ce matin, nous lisons un psaume qui parle de la repentance et de la confession de nos péchés. Souvent, ces mots, repentance, confession, ne nous rendent pas très enthousiastes. Le rendez-vous chez le dentiste, c'est une chose. Mais qui a envie de se tourner vers Dieu quand il a péché? Par nature, nous n'aimons pas avouer nos péchés à Dieu. Pourquoi attirer son attention? Nous nous sentons vulnérables, exposés, jugés par un Dieu qui est saint et tout savant. Nous n'aimons pas non plus que Dieu sonde les profondeurs de nos cœurs et qu'il connaisse nos pensées les plus secrètes. Nous avons peur qu'il découvre ou démasque nos imperfections, nos oublis, nos fautes, nos actes secrets. Le dentiste, lui, il peut encore revenir avec les radios et annoncer à la fin du contrôle que tout est bon, monsieur, dans votre bouche. Prochain rendez-vous dans 1 an. Dieu, non. Devant Dieu, nous savons que rien n'est bon dans notre cœur. Il n'existe pas de traitement humain. En fait, la facture de notre dette envers Dieu, elle semble être impayable. Si seulement nous pouvions expérimenter le soulagement d'entendre Dieu dire que tout était bon. Mais comment est-ce possible? Les vêtements sales dans le panier à linge, nous les mettrons en machine. La vaisselle sale en cuisine, nous la mettrons au lave-vaisselle. Mais quand nous avons péché contre Dieu, que faire? Se taire? Tout cacher? Lutter plus fort? Abandonner tout espoir? Y a-t-il une solution? Psaume 32, ce matin, répond à cette question. Et ce psaume de David nous montrera la joie de confesser nos péchés, la joie qui découle de la repentance. Ce psaume nous montrera pourquoi nous devons avouer nos péchés et comment les confesser. Donc ce psaume est pour toutes les personnes qui vivent sous le poids de leurs péchés et qui ne profitent pas encore pleinement de ce moyen de grâce qu'est la confession. Qui d'entre nous ne désire pas être la personne dont parle le verset 1? Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme ou la femme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Donc passons au premier point. Le chrétien repentant souffre de ses péchés. Le roi David est l'auteur de ce psaume. Et le texte ne nous indique pas à quel moment précis dans sa vie il a composé. Il se peut que David pense au péché sérieux qu'il a commis. Et c'est dans ce cadre que nous ressemblons à David, croyant, sauvé par grâce, mais qui continue
de lutter avec le péché. Oui, tout chrétien est sauvé par grâce. On l'a vu dans Romains 3. Mais nous subissons encore l'influence du péché dans notre vie quotidienne, dans notre marche avec le Seigneur. Nous tombons. Nous chutons devant une tentation. Nous faisons de mauvais choix. Le péché, selon la Bible, est tout ce que nous faisons, pensons, que le Dieu souverain, saint, désapprouve. Le péché est encore une réalité. Donc, quelle est notre stratégie quand nous sommes confrontés à nos péchés? Souvent, nous nous taisons. Relisons les versets 3 et 4 du psaume. Verset 3, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma figure avait fait place à la sécheresse de l'été. » Nous faisons la politique de l'autruche. Nous espérons que notre gaffe passe inaperçue. Nous espérons que Dieu l'oubliera. Et nous espérons peut-être que les effets secondaires disparaissent avec le temps. Dans mon travail, je donne des cours de néerlandais aux ados et aux enfants, adultes. Et je reconnais que, oui, certains mots néerlandais sont difficiles à prononcer. Mais reconnaître ses torts, c'est difficile dans toutes les langues. Devant les gens et devant Dieu. Mieux vaut se taire, n'est-ce pas? Donc, nous nous taisons. Ensuite, nous essayons d'oublier. Et ça me fait penser à une citation de Jacques Brel. Ce chanteur belge a dit ceci, je cite, « Les gens qui ont une bonne conscience ont souvent une mauvaise mémoire. Les gens qui ont une bonne conscience ont souvent une mauvaise mémoire. » Nous essayons de purifier notre conscience via une mauvaise mémoire, sans succès. Dieu n'a pas de mauvaise mémoire. De plus, Dieu voit plus clair que les radios des dentistes. Impossible de cacher nos péchés sous un tapis et de les oublier, car il n'existe pas de tapis assez grand pour tout couvrir. Et en plus, celui qui se tait devant Dieu en subira les conséquences. Donc, soyons précis ici. Je parle de ce qu'on appelle la contrition. La contrition. Le fait d'être brisé par le péché commis envers Dieu. Donc, notre détresse, la détresse de David dans ce psaume, provient du fait d'avoir offensé le Seigneur céleste. Bien des gens déplorent les fautes qu'ils ont commises parce qu'ils en subissent les conséquences terrestres. C'est pas la même chose. Exemple. Quelqu'un brûle un feu rouge, il reçoit une amende. Logiquement, il regrettera ses actions. Mais c'est pas la contrition. La douleur intense de David, dans les versets 3 et 4, va beaucoup plus loin. Lisez, David n'a pas de repos, car toute la journée il gémit. La nuit n'apporte pas le soulagement non plus, car la main de l'Éternel pèse lourdement sur lui, nuit et jour. Sa figure a fait place à la sécheresse de l'été, une image saisissante pour un pays désertique. Pourquoi cette souffrance? David a beau se taire, de cacher ses péchés, mais Dieu est à l'œuvre dans la vie de David pour lui montrer sa faute. David finit par comprendre qu'il est en tort devant Dieu. La sécheresse et la misère que David éprouve démontrent que Dieu ne lui permet pas de rester confortablement installé dans un péché habituel ou non confessé. Ça frotte, ça fait mal. Donc le fait que David sente cette contrition,
cette douleur prouve qu'il est conscient du grand écart qu'il fait devant Dieu. Qu'en est-il de nous? Est-ce que le verset 3 reste de l'actualité? Est-ce que nous aussi devons interpréter tout problème dans notre vie, toute maladie, toute difficulté comme un signe de Dieu, style « je suis malade, donc est-ce qu'il y a un péché caché dans ma vie ?» Non, je pense pas. Pas forcément. Oui, si quelqu'un est en prison pour avoir braqué la banque, Dieu peut utiliser la peine de prison pour le rappeler à l'ordre. Si je parle méchamment à quelqu'un, la personne est en pleurs, Dieu peut utiliser ses pleurs pour me faire comprendre mon péché. Mais ne cherchez pas de double sens dans toutes les difficultés de votre vie. Quel est le rôle de la conscience? Quel est le rôle de la conscience? Oui, Dieu nous a donné une conscience et elle nous permet d'évaluer ce qui est bon et mauvais. Et quand la conscience nous accuse, je pense que nous ne devons pas lui imposer le silence, mais examiner notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit et, si nécessaire, confesser nos péchés à Dieu. Toutefois, notre conscience n'est pas infaillible, n'est pas sans faute, car elle est parfois trop sensible, parfois trop peu sensible. Quel est alors le rôle du Saint-Esprit? Mais tout comme David dans ce psaume, c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'identifier dans notre vie les domaines où le péché est encore présent. Et si vous voyez vos péchés plus clairs qu'avant, c'est souvent parce que le Saint-Esprit illumine davantage votre cœur. On voit seulement le désordre dans une pièce quand on met la lumière. Donc quand vous voyez vos péchés plus clairs, ça ne veut pas forcément dire que vous régressez en tant que chrétien. Au contraire, vous apprenez à voir plus clair. C'est le Saint-Esprit qui expose nos péchés et qui pointe vers Dieu. Donc la question qui se pose est la suivante. Comment est votre relation avec le Seigneur? Y a-t-il un péché habituel ou non avoué dans votre vie que vous cachez? Est-ce que vous vous taisez devant lui? Est-ce qu'il y a eu des changements négatifs avec le temps? Est-ce que vous vous délectez toujours de la lecture de votre Bible? Et votre vie de prière, est-ce qu'elle ressemble à un désert ou à des pâturages bien verts? Est-ce que vous voyez le fruit de l'esprit dans votre vie? Est-ce que d'autres voient le fruit de l'esprit dans votre vie? Avez-vous encore envie de passer du temps avec les frères et sœurs à l'église? Tant que je n'ai pas mal aux dents, j'ai tendance à remettre à plus tard le rendez-vous annuel chez le dentiste. J'ai eu un mail le rappel il y a 2 jours. Mais cela ne marchera pas toujours. Quand j'ai vraiment mal aux dents, je supplierai d'avoir un rendez-vous de toute urgence. Donc, que faire quand on découvre ses péchés et on veut plus se taire? Passons au deuxième point. Nous verrons que Dieu pardonne le pécheur repentant. Mais qu'est-ce que c'est une repentance authentique? Relisons les versets 5 et 6 du psaume, qui caractérisent une repentance réelle. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné ma faute, mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent,
elles ne l'atteindront pas. D'abord, nous devons nous tourner vers Dieu, car c'est Dieu que nous avons offensé. David a fait connaître à Dieu les péchés que Dieu lui avait fait connaître quand sa main pesait sur David. David n'a plus caché sa faute. Il a décidé d'avouer ses transgressions à l'Éternel. Donc, nous faisons comme David et tournons-nous vers Dieu dans notre détresse. Lui seul peut nous sauver de nos péchés et nous guérir. Donc, nous devons, je pense, arrêter de jouer au cache-cache avec Dieu. Nous devons arrêter de trouver une solution ailleurs. Deuxième chose, notre confession doit être complète. Comme David, reconnaissons la vraie horreur de nos péchés. David, dans ces versets, il utilise 3 expressions. David a fait connaître à Dieu les péchés. Il n'a plus caché sa faute. Il a décidé d'avouer ses transgressions à l'Éternel. Il ne dit pas quelques péchés, certaines transgressions. Sa confession est complète. David ne cache plus rien. En plus, notre confession doit être honnête, complète et honnête. Nous avons offensé le Dieu 3 fois saint par nos paroles, nos pensées et nos actes. Loin de nous alors de trouver des euphémismes pour cacher le caractère choquant, comme accident, petite erreur, oubli, maladresse. Loin de nous justifier, je pense, en invoquant le péché des autres. Car une erreur commise par un frère ou une sœur ne doit jamais servir d'excuse pour nous-mêmes. Car si un frère, si une sœur a mal agi envers nous, je pense que nous sommes 100% responsables de notre part dans l'histoire, peu importe si cette part est 1% ou 99%. Nous seuls sommes responsables de nos mauvais actes, paroles, pensées. Donc renonçons à nous justifier par des dénégations, des excuses, des circonstances atténuantes. Donc la vraie repentance authentique s'adresse à Dieu. Elle est complète. Elle est honnête. Donc la question qui se pose est la suivante. Quand est-ce que vous vous êtes repenti devant Dieu pour la dernière fois? Et de quoi? Et à quel point est-ce que votre confession a été honnête et complète? Nous ne pouvons pas prier style « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Tu les connais de toute façon, Amen. » Quelles sont les excuses que nous employons? Quelles sont les circonstances atténuantes que nous invoquons? J'ouvre une parenthèse. Qu'en est-il des binômes de prière, de lecture? Certaines personnes lisent la Bible, prient en un à un. Et je pense que c'est une bonne chose. De confesser nos fautes à un frère, à une sœur dans l'Église. Jacques, chapitre 5, il nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres. Donc il me semble tout à fait normal de partager nos fardeaux avec un chrétien éprouvé et mûr dans sa foi et de rendre donc compte sur la façon dont on vit nos vies. Donc je vous encourage à trouver un frère, une sœur, qui sera à même de donner un bon conseil, de rassurer ou de vous avertir. Si vous n'êtes pas encore dans un binôme de prière, lecture, réfléchissez à cela. Toutefois, il y a un danger à éviter, je pense, la confession mutuelle
ne devra pas se substituer à la repentance envers Dieu, qui reste primordiale. Je ferme la parenthèse. Souvent, il ne coûte cher dans le monde que d'être honnête, car nous subirons les conséquences. L'autre jour encore, j'ai fait réparer le lave-linge à la maison. Le technicien demande si je paye en cash ou par banque. Si c'était un cash, j'aurais une réduction. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes honnête quand vous déclarez vos impôts? Vous payerez plus. Mais celui qui confesse en toute honnêteté ses péchés devant Dieu dans la repentance, il n'en subira pas les conséquences négatives. Le contraire, il reçoit le pardon. Dieu pardonne le pécheur repentant. Verset 7. Tu m'as pardonné mon péché. Et le pardon que Dieu offre est disponible pour tout fidèle qui priera Dieu. Verset 8. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Donc si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Donc un chrétien est en sécurité quand il se sent envahi par sa culpabilité devant Dieu. Et vous pouvez être celui dont la transgression est enlevée, l'homme ou la femme dont le péché est pardonné, l'homme ou la femme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. J'ai dit tantôt qu'il était donc impossible de cacher nos péchés sous un tapis, car il n'existe pas de tapis assez grand pour tout couvrir. Vous pourriez essayer de cacher le mont Everest sous un paillasson. Difficile. Comment ce pardon est-il alors possible? Car c'est la croix qui couvre tout. Jésus-Christ est mort sur la croix, à notre place et en notre faveur. Donc le Saint de Dieu saint et juste, celui qui ne peut pas fermer ses yeux à l'injustice. La transgression qui a été enlevée de nos épaules, verset 1, a été mise sur Jésus-Christ. Elle n'a pas été cachée, elle a été enlevée. Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, qui est sans péché, il a pris sur lui nos péchés, nos mauvaises pensées, nos paroles impures, nos actions honteuses. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et sa résurrection montre qu'il a payé la dette que nous avions envers Dieu. Nos péchés ont été pardonnés par Dieu. Donc n'ayons pas honte de faire connaître à Dieu nos péchés, car Jésus a déjà tout payé. Jusqu'ici, nous avons vu que les chrétiens repentants souffrent de ses péchés, il est fait connaître à Dieu, il aura le pardon grâce à l'œuvre rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. Mais est-ce que cela revient à un cercle vicieux? Je pêche, Dieu pardonne. Je pêche encore, Dieu pardonne encore. Et ainsi de suite. Est-ce que nous tournons en rond? Non. Car Dieu instruit le pécheur pardonné. Passons au troisième point. Et pour cela, je propose de relire les versets 7, 8 et 9. Verset 7. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors ou une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Ce n'est pas un cercle vicieux de péché, car Dieu nous offre plus que le pardon de nos péchés. Il nous offre de vivre en relation avec lui. David le dit dans le verset 7. La détresse des versets 3-4
fait place au champ de délivrance, la protection divine. Dieu est un abri pour tout fidèle qui vient à lui dans une prière de repentance en invoquant le nom de Jésus-Christ. Et cette relation implique l'instruction. Au verset 8 et 9, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce n'est plus David qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc le jeu des versets 8 et 9, c'est Dieu. Quelle est la différence entre nous et un cheval ou un mulet? Nous avons l'intelligence. Nous sommes créés en image de Dieu. On l'a vu en Genèse. Les animaux ne le sont pas. Nous avons la capacité de comprendre. Les animaux, on les freine avec une morse ou une bride. Sans cela, ils ne suivent pas le bon chemin. Ils risquent même de bousculer les gens. Nous pas. Dieu nous fait une promesse ici. Il le fait à tout pécheur pardonné. Il l'instruira. Il lui montrera la voie qu'il doit suivre. Il le conseillera. Il aura le regard sur lui. Et comprenons que cette instruction est pour notre bien. Voici une illustration. Si vous avez un permis de conduire, vous avez appris à conduire en présence d'un moniteur qui vous a accompagné. Heureusement, je dirais, quand moi j'ai pris le volant pour la première fois, je ne savais pas ce que je faisais. Donc, cet accompagnateur, ce guide, ce moniteur, il a été à vos côtés. Il vous a instruit. Il a montré la voie à suivre, dans les deux sens du mot. Il a donné des conseils pratiques. Il a eu le regard sur vous. Il n'a pas été le méchant qui attendait que vous fassiez une faute pour vous punir, rabaisser. Il est là pour votre instruction, pour vous apprendre à conduire en toute sécurité, et celle des autres. Imaginez le devoir apprendre à conduire une voiture sans accompagnateur. L'accident sera garanti. Et Dieu fait la même chose dans notre vie. Il nous instruit, il nous enseigne. Alors, suivons ses instructions de tout notre cœur et pas par pure obligation. Cette marche ne sera pas parfaite. Nous chuterons encore, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous essayons. Ces instructions, comment avoir accès à ces instructions? David, dans le psaume, il les a depuis qu'il s'est tourné vers Dieu. L'Esprit Saint transforme continuellement notre intelligence. Le Saint-Esprit nous apprend chaque jour à discerner plus quelle est la volonté du Seigneur. Donc, il nous montrera ce qui est bon, agréable, parfait. Ces mots sont le contraire des péchés, transgressions et de la faute du verset 5. OK? Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? 3 pistes. 3 pistes. De 1, lire et méditer la Bible entière, car Dieu se fait connaître dans sa parole. Ne lisons pas seulement les passages faciles, réconfortants, mais aussi ceux qui nous mettent à défi. 2, demandez à Dieu dans la prière qu'il nous rende nos cœurs enseignables. Donc, abandonnez cette idée que Dieu serait un rabat-joie qui veut rien d'autre que votre misère. Acceptez ses instructions et laissons tomber nos défenses. 2, 3, faire partie d'une église locale qui garde la Bible au centre. Nous apprenons les uns des autres. Nous grandissons ensemble. Nous n'avons ni les mêmes faiblesses, ni les mêmes points forts. Dieu vous utilise, mes frères et mes sœurs, dans cette église locale pour notre instruction mutuelle. Soyons donc honnêtes dans nos relations, dans nos conversations. La repentance, la confession va nous pousser à genoux, mettre en lumière nos échecs. Oui, ce sera pénible, mais tout l'inconfort que cela nous donne est infiniment surpassé par l'indescriptible joie céleste
que nous recevrons, le dernier point. Terminons en lisant les versets 10 et 11. Là, c'est de nouveau David qui parle. Verset 10. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Quelle est la raison de cette joie? C'est la grâce dont Dieu environne celui qui se confie en lui. Cette grâce est pour toute personne qui place sa confiance en Dieu au lieu de soi-même. Pour tout fidèle qui lui prie au moment convenable. Verset 6. Cela ne veut pas dire que la vie chrétienne est sans peine. Vous le savez. Rappelez-vous qu'on vit encore dans un monde déchu. Mais la joie éternelle de la grâce et d'une relation privilégiée avec Dieu dépasse toute difficulté terrestre. Qui est-ce qui est juste? Qui a le cœur droit? Ce n'est pas celui qui a réussi le mieux à cacher ses fautes. Ce n'est pas non plus le chrétien Superman, Superwoman, qui marche avec le Seigneur sans jamais chuter. Car cela signifierait une justification par les œuvres, par nos œuvres. Et la Bible ne l'enseigne surtout pas. Rappelez-vous la déclaration du verset 1. Verset 1 ne dit pas « Heureux celui qui a réussi à être parfait toute sa vie et qui n'a pas péché ». Non. Le verset 1 ne dit pas non plus « Heureux celui qui s'est débarrassé de sa transgression ». Non. Qu'est-ce que la Bible enseigne alors? L'apôtre Paul, le même auteur du chapitre 3 qu'on a lu tantôt, cite ces paroles de David dans le chapitre 4. Donc tournons-nous vers Romains 4, les versets 6 à 8. Romains 4, les versets 6 à 8, juste après le chapitre qu'on a lu tantôt. En Romains 4, les versets 6 à 8, l'apôtre Paul cite les mêmes paroles de David pour expliquer que nous sommes sauvés par grâce seule. Or, je cite Romains 4, les versets 6. « Si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Il cite le psaume « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Revenons à notre question. Qui a le cœur droit? C'est toute personne qui croit en celui qui déclare juste l'impie. Nous devons reconnaître que nous sommes impies, que nous souffrons de nos péchés. Nous devons confesser nos péchés à Dieu et nous laisser enseigner par Dieu. Plus besoin d'avoir peur d'être démasqué. Est-ce que vous avez remarqué le contraste entre le verset 11 et le verset 3-4? Celui sur qui la main de l'Éternel pesait lourdement, il est dans l'allégresse. Il se réjouit dans l'Éternel. Celui qui se taisait pousse maintenant des cris de joie. Un dernier mot avant de finir. Il se peut que ce matin, quelqu'un soit présent qui ne se soit jamais tourné vers Dieu dans la repentance. Si c'est vous, pourquoi est-ce que vous attendez encore? Vous ne voyez peut-être pas la nécessité, le besoin de vous tourner vers Dieu. Vous ne vous voyez pas comme un impie, moi. Vous ne vous reconnaissez pas dans le verset 3. Sachez alors que la Bible enseigne que tous ont péché
Personne d'entre nous n'est capable de vivre comme Dieu le demande. Sachez que Dieu n'attendra pas infiniment que vous veniez à lui. Dieu est lent à la colère, oui, mais un jour, Dieu jugera toute personne. Celui qui n'a pas demandé pardon au Dieu qu'il a offensé subira un jugement éternel terrible. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Ou bien, vous n'avez peut-être pas le courage de vous tourner vers Dieu. La repentance fait peur. Sachez alors que la repentance, la confession, c'est pas un petit refrain sadique pour ceux qui aiment s'auto-flageller. Sachez aussi que la repentance n'est pas non plus une arme pointée depuis le chair pour vous accuser. Si la repentance est difficile, c'est parce que nous avons peur d'être démasqués devant nos frères, devant nos sœurs et devant Dieu. Oui, la repentance nous laisse à nu devant Dieu, entièrement exposés, mais après, sa grâce viendra inonder notre vie de joie, une joie immense, car Dieu veut vous pardonner. Donc oui, nous ne sommes pas David, mais faisons comme David. La repentance est un moyen de grâce, un grand symbole de l'amour que Dieu a pour nous. Donc peu importe si vous n'êtes pas chrétien, ou un jeune chrétien, ou chrétien depuis quelque temps, n'ayons pas peur d'avouer nos fautes à Dieu. Arrêtons de nous taire. Arrêtons de cacher nos fautes sous le tapis. Avouons-les tous, honnêtement, complètement, à Dieu, car c'est lui qui pardonne sur la base de la grâce de son Fils Jésus-Christ. Laissons-nous enseigner par Dieu, car c'est lui qui nous montrera la voie à suivre. Et la joie dans la vie sera incroyable et immense. Prions. Prions. Dieu notre Père, nous venons à toi dans la prière et nous avouons que nous avons péché contre toi, en parole, en pensée et en acte. Nous préférons nous taire, nous cacher, et nous nous en repentons. Merci de ce que tu nous connais parfaitement. Tu sondes les profondeurs de nos cœurs. Nous prions que tu agisses en nous par ton Esprit Saint pour nous convaincre de nos péchés. Tu attends seulement que nous te faisions connaître nos transgressions pour les pardonner grâce à l'œuvre rédemptrice de ton Fils Jésus-Christ. Et nous prions que tu nous enseignes, que tu nous montres la voie à suivre, afin de vivre une vie qui est de plus en plus conforme à ta sainte volonté. Nous prions que tu nous permettes d'être honnêtes les uns envers les autres, pour nous pardonner mutuellement et grandir ensemble, pour ta gloire et pour ton honneur. Amen.